Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On a décidé de commencer l'année par un petit cadeau qui va forcément vous être utile parce qu'on a remarqué que dans la communauté, il y a plein de personnes qui ne traquent pas leur portefeuille. Pourtant, c'est important de toujours avoir un aperçu global sur son portefeuille et de savoir à tout moment si on est en profit ou si on est en perte sur une des cryptos qu'on détient. Donc, dans ce document, dans ce fichier que nous avons mis à votre disposition, qui est votre cadeau, on a pris le temps de le faire. Vous allez pouvoir reconnaître déjà, traquer vos investissements. J'ai acheté quelle crypto-monnaie, à quel montant, au prix actuel, je suis en gain ou bien en perte. Dans la première colonne ici, c'est le nom de la crypto-monnaie que vous avez acheté. Vous allez donc mettre le nom ici et pour cet exemple, pour ce fichier, on va se baser sur les crypto-monnaies qui sont sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, on a une crypto-monnaie là-bas, avoir les informations, c'est un peu facile. Par contre, si on n'a pas, il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas sur CoinMarketCap, qui sont par exemple en ICO et que vous avez peut-être acheté. Là, vous devez mettre les informations de façon manuelle. C'est vous-même qui allez remplir les informations comme le prix actuel par exemple, parce qu'on ne peut pas interroger une application pour prendre le prix actuel là par exemple. Donc, premier, c'est le nom de la crypto-monnaie. Deuxième, c'est l'identifiant d'une crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on appelle identifiant d'une crypto-monnaie? Je prends par exemple cette crypto-monnaie comme Casper. Casper, quand je vais dans CoinMarketCap, dans le lien, on a CoinMarketCap/cryptocurrency/Casper. Dans le Casper qui est ici, ce dernier élément-ci, c'est l'identifiant de cette crypto-monnaie. Si c'est une crypto-monnaie comme Shiba Inu par exemple, son identifiant, c'est là, c'est Shiba-Inu. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser. Donc je vais prendre le cas de Shiba Inu. Je vais mettre ça comme identifiant là. Et je dis le nom ici c'est Shiba Inu. Il y a certaines crypto-monnaies qui auront les identifiants différents de leur nom. Donc ce n'est pas directement implicite. Ça dépend de CoinMarketCap. Je vais dire par exemple j'ai acheté pour $100. Et ici je prends par exemple ce prix-ci, le prix actuel. Je dis j'ai acheté à ce prix actuel 2 par exemple, donc j'ai acheté peut-être là, donc voilà le prix auquel j'ai acheté. On voit ici que là ça va me donner, là ça me donne le montant, la quantité de crypto-monnaies que j'ai déjà pour ces crypto-monnaies. Ça veut dire j'ai environ acheté 456 millions de Shiba Inu à ce prix de $100 pour $100. Donc si je regarde le prix actuel de Shiba Inu, je vais simplement appliquer, on voit comme ça charge, ça va récupérer les informations de CoinMarketCap et on voit que c'est exactement ce prix-ci qui a été récupéré là, c'est récupéré automatiquement. Vous voyez donc que vous devez utiliser ce fichier avec une connexion internet et c'est mieux de l'utiliser dans votre Google Drive. Donc la valeur actuelle, je vais simplement appliquer, ça va calculer et là je vais simplement appliquer les mêmes choses que là-bas. Donc ici, ça me dit je vais mettre 1, je vais recalculer, je vais réappliquer ça. Ok, là ça me dit que présentement non, c'est franc CFA. Oh là là, ici c'est la valeur en franc CFA. Je vais revenir là-dessus. Ok, ici c'est la valeur en franc CFA qui va s'afficher. Et ici c'est la valeur en dollars. Donc à dollars, je suis en profit de 3641 $ si j'avais acheté $100 de Shiba Inu au prix que j'ai mentionné tantôt. Donc je vais cocher ici franc CFA pour que ça m'affiche les valeurs en franc CFA. Donc ça va convertir ça et je vais définir le cours du franc CFA par exemple ici. Dans le cours du franc CFA par rapport au dollar, j'ai mis 650. Vous pouvez mettre, certains ont acheté à 700 $, certains, donc vous mettez le cours qui vous arrange ici. Donc là ça va faire une conversion et ça va afficher. Donc quelqu'un qui avait acheté $100 de Shiba Inu à ce prix-ci serait présentement avec comme 2 millions de francs CFA de bénéfices. Donc 3000 $, 3600 $ de bénéfices. Donc vous pouvez faire également avec toutes les autres crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Vous avez du Bitcoin, le prix auquel vous avez acheté, le montant que vous avez acheté et ça va mettre la quantité automatiquement ici. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que le prix d'achat fois la quantité que vous avez acheté, ça va définir justement la quantité de crypto-monnaies que vous avez. On a ici un petit récapitulatif. Le petit récapitulatif ici,
c'est les montants que vous avez investis, le montant total que vous avez investi. Et on voit que pour notre exemple ici, j'ai investi au total déjà tout ce que j'ai investi pour acheter les crypto-monnaies qui sont listées là. C'est 2 15 000 francs CFA. Si je laisse en dollars, ça fait environ 3100 dollars. Donc c'est la somme de tout ceci. J'ai acheté pour 3100 dollars. Et la valeur actuelle de tout ce que j'ai acheté, c'est autour de 13 000 dollars. Donc ça fait un bénéfice d'il y a 10 000 quelque chose de dollars. 10 000 dollars. Si je mets en francs CFA, ça fait un bénéfice de presque 7 millions pour un investissement de 2 millions. Donc ça, c'était juste une simulation. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Vous pouvez justement traquer votre portefeuille. Et vous avez ici un récapitulatif visuel. Et ce récapitulatif visuel-là va vous donner un aperçu. Zone graphique, vous pouvez page de données. Vous pouvez modifier les données. Vous voyez, là, ici, on s'est arrêté à 8, ce qui n'est pas bon. Donc, ça va être à 9. Et si je mets OK, vous allez voir que mon graphique a changé, par exemple. On voit ici que le rouge, c'est le prix actuel. Le bleu, c'est le montant investi. Donc, c'est la valeur actuelle de ce que j'ai investi en rouge. Et le bleu, c'est la valeur de ce que j'ai investi en dollars. Donc, on voit, si le bleu dépasse le rouge, ça veut dire que je suis en perte. Mais si le rouge dépasse le bleu, ça veut dire que je suis en gain sur cette crypto-monnaie. On voit qu'ici, avec le Elrond, c'est en gain. Avec le Shiba Inu, c'est en gain. Ce n'est pas pour dire que c'est mon investissement que j'ai fait. Ce sont des simulations, bien évidemment. Quand je parlais de Elrond sur la chaîne, le Elrond était autour de 2 dollars. C'était autour de 2,25 dollars. Mais les 25 dollars équivalaient à celui qui a migré de ancien ERD pour arriver au Elrond. Il serait en train d'acheter le Elrond effectivement à 2 dollars. Donc, voilà une simulation. Ça va vous permettre déjà de traquer votre portefeuille et de rester toujours en alerte par rapport aux informations, d'avoir toujours un aperçu global. Dès que vous ouvrez le fichier, vous savez directement si vous êtes en gain ou bien en perte sur le marché. Et si vous voyez une crypto-monnaie qui est drastiquement en perte, où c'est tellement élevé, où le bleu est tellement élevé ici par rapport au rouge, vous devez encore vous poser les questions avant de continuer à conserver ces crypto-monnaies ou bien développer une autre stratégie. Est-ce que ce n'est pas le moment d'augmenter la quantité, par exemple, et faire un DCA pour réduire son coût d'acquisition? Donc, c'est un fichier très intéressant et j'ai voulu mettre ça à votre disposition. Vous qui arrivez dans ce fichier, vous ne pouvez pas le modifier. Ce que vous pouvez faire, c'est venir là dans le fichier et vous créez une copie. Et la copie que vous allez créer, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez à l'intérieur, modifier. Vous voyez ici, il y a une colonne qui est très importante. C'est l'endroit où vous stockez votre crypto-monnaie. Est-ce que c'est sur un exchange centralisé ou bien c'est dans votre wallet ou bien c'est sur un DEX? Donc, il y a DEX, on a SEX, on a mon wallet. Donc, vous allez choisir et c'est toujours bien. Vous voyez, quand c'est mon wallet, c'est vert pour dire que c'est intéressant de mettre la crypto-monnaie dans votre wallet, de garder la crypto-monnaie dans vos wallets. Quand c'est dans le DEX, c'est pas très intéressant, c'est vrai. Quand on dit DEX, c'est parfois vous avez stacké sur PancakeSwap ou bien sur, je sais pas trop quoi, peut-être vous avez fait un staking sur une blockchain comme Cardano, Elrond. Oui, c'est vrai, c'est un staking. Et là, c'est pas directement dans votre wallet parce que vous avez délégué votre crypto-monnaie chez un validateur et ce validateur, ça peut avoir des problèmes. Donc, vous pouvez perdre votre crypto-monnaie. Mais par contre, si c'est dans votre wallet, c'est encore un peu plus sûr, dépendamment maintenant du type de wallet que vous avez et comment est-ce que vous avez protégé votre wallet. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce cadeau de 2023. J'espère que ça te sera utile. Like la vidéo, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de cliquer sur le lien pour récupérer ce cadeau-là et d'en faire bon usage. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conduit, on va revenir avec plein de vidéos d'analyse, plein de vidéos de prédiction, plein de vidéos pour vous donner un aperçu global et l'état de l'évolution de la crypto-monnaie depuis 2022 jusqu'à maintenant. Quelles sont les tendances? Ça arrive très bientôt. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.